De vous à nous vous est présenté par Bric au Soleil, en collaboration avec l'éphémère Paradis, restaurant-bar-concert Les Pieds dans l'eau, Desil Beauty spécialiste de la beauté semi-permanente, Regna Traitement, la savane des esclaves. Bonjour et bienvenue dans le De vous à nous. Aujourd'hui, cap sur Sainte-Lucie, perle de la Caraïbe anglophone, où se prépare l'un des plus beaux rendez-vous musicaux de la région, la 33e édition du Saint-Lucia Jazz and Arts Festival. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune femme fort souriante. Il s'agit d'Annie-Claude Lefroy, représentante de l'autorité de tourisme de Sainte-Lucie. Annie-Claude, bien le bonjour. Bien bonjour Canel et bien bonjour à tous les auditeurs de Fusion TV. Comment tu vas? Je vais très bien. Fort heureusement pour nous. En tout cas, merci d'être avec nous. Avant de plonger dans l'univers du festival, peux-tu nous parler de ton rôle au sein de l'autorité de tourisme de Sainte-Lucie? Alors c'est un rôle que m'a confié, une mission que m'a confié le Saint-Lucia Tourism Authority depuis 2018. Mon rôle est très clairement de faciliter la représentation de l'Office de tourisme sur les territoires français de la Caraïbe, grâce notamment à mes compétences en français et en anglais aussi. Pour travailler au sein d'une équipe qui est basée donc à Sainte-Lucie et dont la mission est le marketing de la destination Sainte-Lucie en tant que destination touristique extrêmement attractive qui met en place, comme on va le voir tout à l'heure, des événements comme le jazz ou le carnaval ou le mois d'octobre qui célèbre le créole, ils mettent en place des événements, ils mettent une attractivité des différents aspects touristiques de l'île. Et c'est mon rôle, comme celui de différents représentants à travers le monde, de faire briller cette destination, de lui donner le maximum de visibilité possible. Alors quand tu en parles, on voit que tu prends ton rôle au sérieux. C'est facile de prendre un rôle au sérieux quand dont le but de mon rôle est de rendre les gens heureux avec cette destination. Donc, c'est très facile de le prendre au sérieux. Cette question que je vais poser n'a rien à voir avec le festival de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, à ton cœur, c'est quoi? C'est comment? Sainte-Lucie, à mon cœur? Sainte-Lucie, à mon cœur, c'est d'abord un pays qui m'a accueillie quand j'y suis allée très très jeune, sans y connaître personne. Et je m'y suis sentie comme à la maison. C'est une histoire personnelle. Oui, tout à fait. Je m'y suis sentie comme à la maison et très rapidement. Et j'avais 24 ans, 23 ans. Je ne connaissais pas Sainte-Lucie, je ne connaissais pas les gens et pourtant j'y suis restée pendant plusieurs années parce que j'y étais vraiment bien accueillie. Donc ça, c'est Sainte-Lucie à mon cœur. Les années sont passées, j'ai gardé les mêmes amitiés, j'ai gardé la même passion pour l'île parce que finalement elle est tellement proche que on aime à dire que nous sommes comme des sœurs ou des îles sœurs ou des cousins et j'y suis régulièrement allée depuis. Donc, aucune raison de laisser la distance s'installer entre Sainte-Lucie et moi. Entre les deux, mon cœur balance. Je me permets de lui poser cette question. Qu'est-ce que tu préfères, Sainte-Lucie ou la Martinique? Y a-t-il réellement une différence pour toi? Il y a une différence. On s'y sent particulièrement dépaysé parce que je suis martiniquaise, c'est mon pays, c'est ma culture aussi. Et aller à Sainte-Lucie, je trouve autre chose. Donc, je vais pas vraiment évaluer en termes de préférence, mais de dépaysement, de changement d'atmosphère. Fort agréable. Et fort agréable et même de culture. Ah oui, moi j'adore les vendredis à Sainte-Lucie, le Friday night, c'est quelque chose que je kiffe. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'y suis allée, je sais pas si ça a changé depuis, mais je sais qu'il y a une très bonne ambiance où les gens sont fort accueillant. Le Sainte-Lucie Jazz and Art Festival fête sa 33e année quand même, ça passe vite. Peux-tu nous rappeler comment ça a commencé en 1992? Ça a commencé parce que quelques personnes très volontaires à Sainte-Lucie se sont dit
qu'il y avait une chute également des visiteurs, du nombre de visiteurs à partir du mois d'avril. Donc c'était la basse saison. Et il fallait redonner de l'attractivité à la destination Sainte-Lucie. Et c'est dans ce cadre-là que des gens fort courageux se sont mis ensemble et ils ont monté le premier festival de jazz, qui était un festival de jazz pur et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui en un festival de jazz and art festival. Mais ça a commencé vraiment avec la volonté de rendre la destination attractive en invitant, là encore, les visiteurs du monde entier à venir. Bien, l'édition 2024 a encore dépassé les attentes. Qu'est-ce qui explique cet engouement grandissant, y compris chez les Saint-Luciens eux-mêmes, parce que ils aiment ça. Hein. Ils aiment ça et donc et c'est aussi l'occasion pour les Saint-Luciens d'être très fiers de ce qu'ils savent faire et de bénéficier des retombées du festival de jazz qui effectivement atteint ses objectifs d'attractivité. Donc chaque Saint-Lucien qui participe à l'économie, que ce soit l'hôtel, Ouais. les transports, le vendeur de coco, les supermarchés, les magasins, l'artisanat local, le gros îlet avec les vendeurs sur le bord des deux routes de la rue principale de Gros-Îlet, etc. Quand il y a de l'attractivité, quand il y a un afflux de visiteurs, c'est Fonctionnel. voilà, ça, Ouais, c'est trop beau. ça leur permet Alors, d'être heureux. On est en 2025, fort heureusement pour nous. Le festival revient donc avec une programmation très riche. Alors moi, j'ai détaillé. Mais est-ce que toi, tu peux nous parler de la grande soirée d'ouverture prévue le 30 avril? Donc la grande soirée d'ouverture, elle se fait en fait à Castries, dans un stade qui accueille des milliers de personnes et qui va accueillir de nombreux Saint-Luciens, parce que c'est aussi une fête qui a été montée pour plaire aux Saint-Luciens et leur dire voilà, on ouvre le jazz, on part sur 10 jours de jazz et 10 jours où on compte accueillir et vous et les visiteurs. Donc c'est une soirée qui cette année fera particulièrement plaisir à de nombreux Saint-Luciens puisqu'on a une grande nouveauté en termes de genre musical. Alors justement, je pense que c'est l'arrivée de la musique country. Exactement, voilà. Parce que quand on est à Sainte-Lucie, le dimanche, on entend souvent la radio des uns et des autres et beaucoup de musique country, effectivement. Exactement. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est vraiment ce que je disais, c'est de la musique country. De la musique country, c'est parce qu'elle répond à une attente, une grosse attente des Saint-Luciens. C'est le lieu idéal parce que ce stade en plein Castries est vraiment au plus près de toute la population. Tout le monde va converger vers cette soirée d'ouverture qui est symboliquement qui va ouvrir les festivités. Justement, il y a 6 là. Il y a Lady Lava, il y a Trilla J, Gretchen Wilson. Parle-nous de cette volonté d'embrasser toutes les sensibilités musicales. Tous les genres musicaux qui viennent de la Caraïbe, qui viennent de partout. Et c'est ça un petit peu la force. Cette soirée la force du festival. Cette soirée va donner le ton avec cette grande diversité qu'on va retrouver tout au long de la semaine et jusqu'au point culminant de Pigeon Island les 9, 10 et 11 mai. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette initiative Art in the City qui anime Castries? Qui anime Castries et qui sera particulièrement attendu aussi des visiteurs, mais aussi des Saint-Luciens, des écoles, parce qu'on va retrouver des concerts, de la très grande musique, de la belle musique en plein Castries sur le square des Rétro Walcott, où les écoles, il y a des images magnifiques à prendre, des écoliers avec leur uniforme qui sont assis à écouter de la musique jazz, de la musique contemporaine, de la musique begin jazz. Enfin, on a vu tous les styles jouer et offert gratuitement à la population. C'est là où je veux t'arrêter tout de suite. Voilà la différence. La différence, elle est là.
j'aime bien la culture de chez nous, mais chez les autres, c'est un petit peu plus poussé. C'est-à-dire intéresser l'étudiant, l'enfant, déjà, dès le début, à ce qui est l'initiation musicale. Merci Saint-Lucie pour cela. Hein? Alors, il y a le Life in Colors. C'est quoi ça? Alors, ce sont des composants artistiques du programme artistique où là, on va faire appel à des peintres, en fait, à l'art en général. Ça s'adresse à qui? Avec des expositions, aux visiteurs qui seront sur place. C'est-à-dire, on va les guider vers les endroits. Je voudrais que tu images cela parce que je voudrais y être et j'y suis pas là pour l'instant. Qu'est-ce que le Life in Colors? Qu'est-ce que le Voice of the Underground? Le Jazz on the Square? C'est quoi exactement? Alors, Jazz on the Square, ce sera 3 jours de musique avec différents artistes, différents groupes. Oui. Entre midi et 2, l'après-midi, en fait, avant le soir, hein, avant les concerts du soir. Et ça va commencer dès le 6 mai jusqu'au 9 mai. Donc, on aura du Jazz on the Square. Donc, ça, c'est une invitation vraiment pour que la population qui est sur place, dans Castries, converge vers la place d'Eric Walcott, les écoles, un petit peu comme ce que je disais. Et les visiteurs de passage sont les bienvenus. Ils sont happés par la musique s'ils traversent juste Castries. Ils sont happés. Il faut s'imaginer une atmosphère très festive, avec des notes de musique qui s'envolent comme ça en plein Castries. Le Voice on the Underground, donc ça, c'est de la poésie déclamée. Donc, plusieurs styles artistiques comme ça, voilà, avec un programme qu'on va tenter justement de diffuser au maximum pour que les gens prennent connaissance des différents lieux, des endroits et des programmes. Mais c'est aussi beaucoup de découvertes. Moi, je pense qu'on n'y va pas parce qu'on veut voir tel ou tel artiste, mais on y va aussi pour saisir toute cette atmosphère, et puis nourrir une curiosité artistique, et surtout une mise en avant de beaucoup de talents saint-luciens, mais aussi des talents qui viennent d'ailleurs. Donc, on a une antenne à Sainte-Lucie qui s'appelle le Cultural Development Foundation, la fondation du développement culturel, qui s'occupe très précisément de cette composante du festival de jazz. Oh, le gospel a aussi sa nuit spéciale avec le Kingdom Night, superbe. Quels sont les noms attendus cette année? Alors, c'est une soirée qui est exceptionnelle. Elle est toujours très, très, très... Enfin, le parc de Pigeon Island est plein à craquer parce que c'est une soirée de louanges extraordinaire où effectivement il y a quelque chose qui se passe à Pigeon Island. C'est quand Et ça, c'est le mercredi. Vraiment, c'est une soirée exceptionnelle, très très attendue. Moi, j'ai été très très surprise de voir que tout Pigeon Island, donc des milliers de personnes, chantent du gospel. Alors, on attend cette année Tasha Cobbs, qui est Break Every Chain, qui est vraiment extraordinaire. Maverick City, qui sont aussi un groupe extraordinaire. Il y a une puissance. Et puis d'autres groupes, d'autres artistes, mais qui emportent le parc de Pigeon Island. Alors, j'y suis pas, j'ai quand même déjà la larme à l'œil, parce que je me dis que vous mettez quand même le paquet pour satisfaire les gens de la Caraïbe et d'ailleurs. Et ça c'est merveilleux. Vous avez 2 soirées jazz à Rodney Bay. Quelles sont les particularités, pardon. Je suis tellement émue d'entendre ça parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ça ici? C'est attractif. Et ça donne envie. 2 soirées, donc, de jazz à Rodney Bay. Quelle est la particularité de ces soirées du 6 et 8 mai? Alors, en fait, le
le festival de jazz n'a pas perdu sa coloration jazz. Oui. On va retrouver des notes de jazz tout au long du festival, y compris le dimanche à Pigeon Island, avec des musiciens de jazz. Le jazz, c'est d'abord la musique, en fait. Et ces soirées-là sont particulières parce qu'on les appelle jazz pur. Donc, la première soirée, c'est une soirée jazz au masculin. On va retrouver donc Matteo Mancuso, qui est vraiment un excellent guitariste. Ensuite, Étienne Charles de Trinidad, qui électrifie la scène pour dire, oui. quand il y est, et du pan jazz. Donc 3 styles encore, et encore une belle promesse d'une soirée où on va découvrir en même temps qu'apprécier une musique extrêmement attractive. Ensuite, la deuxième soirée. Donc celle du 8 mai. Alors, exactement du 8 mai. Cette deuxième soirée, c'est du jazz au féminin. Ce sont des voix féminines. L'année dernière, cette soirée était incroyable avec Samara Joy. Et cette année, on va accueillir Jasmea Horn, une chanteuse. On va aussi accueillir d'autres chanteuses de talent. Et c'est une soirée au féminin. Et l'année dernière, elle était formidable. Moi, je ne peux que parler de ce que j'ai vécu. Et l'année dernière, elle était extraordinaire. Cette année, la promesse est belle et elle sera tenue. Alors, juste comme ça, l'engouement de ceux qui sont assis par terre ou encore sur des chaises pliantes à regarder, ils sont comment ces gens-là? Ils sont en paix, ils sont comment? Les visiteurs? Les visiteurs. Mais ils sont très sereins. Ah ouais, mais je voudrais savoir. Hein. Ça fait longtemps que je n'y suis Alors, allée. ceux qui arrivent à Pigeon Island arrivent en général avec leur chaise, ouais. et ils s'installent très C'est vraiment tôt. tu parlais de sérénité, c'est vraiment apaisant. Quand tu vois tout ce monde, ce parterre de monde en joie, c'est ça. Parce qu'ils sont en joie, mais ils sont paisibles. Exactement. On est venu pour la musique. On n'est pas venu faire des histoires. On est venu vraiment s'amuser, écouter de la musique. On sait qu'on va écouter de belles choses et on sait qu'on va découvrir aussi. Donc, de belles choses, ouais. Voilà. Donc, on est là, on est tranquille. L'atmosphère est très agréable. Il y a de quoi manger, de quoi boire, de quoi se promener, faire des photos. Enfin, il y a toute une atmosphère qui invite à juste passer un bon moment, à passer un bon festival, en fait. Le point d'orgue du festival, c'est bien sûr le week-end de concert à Pigeon Island. Que peut-on y attendre? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi? Beaucoup de surprises. C'est-à-dire? Beaucoup de surprises. Alors, il y a tellement de choses qu'on a divisé ce week-end en 3 soirées incroyables. Alors, la Caribbean Fusion, ça commencera le vendredi, où on fait une belle part aux musiques de la Caraïbe. Donc, avec Beenie Man et Bounty Killer. Oh. Eh ben oui. Avec Patrice Roberts pour la soca, avec également de Young Brother, Ricky T de Saint-Lucie. Oui, bon, d'accord. Donc c'est une soirée de musique, soirée de musique avec tous les styles comme caribéenne, oui, avec d'autres styles, voilà, c'est ça. Mais c'est la Caribbean Fusion. C'est une soirée assez chaude où un bon vendredi de jazz. De festival de jazz. Mm-hmm. Ensuite, on a parlé de world beats. Là, on va chercher les gens un peu plus loin, des styles un peu encore différents. Donc là, on aura de l'afrobeat. Et puis, on aura du compas cette année, mais double dose de compas avec la légende Tabou Combo. Et le phénomène Joey doit filer. Nanana. Et là, on s'imagine que ça va être quelque chose. Alors, mais pour l'afrobeat, il y aura qui? Pour l'afrobeat, on aura Wooger. D'accord, que je connais pas encore. Mais bon. Eh bien, en fait, l'afrobeat, c'est beaucoup de jeunes et talentueux. Je connais bien l'afrobeat, mais j'étais en train de me dire, puisque il y a Joey doit filer, je sais qu'il a fait un
euh, avec Burna Boy, ils ont fait C'est une ça, combinaison. Je exactement. m'attendais à voir Burna Boy, non, c'est, donc tu disais? C'est Wooga. D'accord. Alors, ils ne chantent pas ensemble, hein, chacun chante Oui, oui, tout à fait. les uns après les autres. Mais bon, je sais que Joey Redfield est très, très attendu Tu m'étonnes. aussi ici, mais aussi à Sainte-Lucie. Bon, c'est un phénomène grâce notamment Planétaire à l'heure qu'il est. planétaire à l'heure qu'il est. Donc, il sera vraiment très attendu. Le dimanche, il y a d'agréables surprises comme... Donc, le dimanche, ça culmine avec. C'est aussi la fête des mères à Sainte-Lucie. Donc, le dimanche est un vrai cadeau pour les mamans, avec la légende Earth, Wind and Fire et John Legend. Donc là vraiment Il sera au piano? il sera au piano, il sera juste magnifique. Et c'est le cadeau pour toutes les familles, les mamans et tous les visiteurs Et mesdames, si c'est la fête des mères à Sainte-Lucie, c'est aussi votre fête puisque vous allez vous déplacer pour l'occasion, pour les visiteurs de la région, notamment les Martiniquais. Pourquoi Sainte-Lucie est-elle une destination à ne pas manquer pour le festival? Tu nous as mis, mais selon toi? Parce que des fois, ça permet souvent, en plus d'aller visiter l'île, mais vraiment vivre autre chose au niveau d'un festival de musique. Et Sainte-Lucie, mine de rien, est seulement à 1h30 de bateau, quelques minutes en avion. Donc, c'est une opportunité, en fait. Et c'est une opportunité de voir des gens... Alors, moi, j'allais te demander quels sont les moyens les plus pratiques pour s'y rendre, mais tu as déjà parlé du bateau, donc c'est une demi-heure, c'est pas trop cher. Alors, l'avion, c'est moins d'une demi-heure. Le bateau reste extrêmement abordable, donc que ce soit les ferries Capo Rosso, Express des îles, les bateaux privés aussi, hein, qui mettent en place des rotations entre la Martinique et Sainte-Lucie, et puis les avions. Donc, on n'a pas de compagnie régulière pour le moment, mais il y a des avions privés, il y a des moyens de s'y rendre en avion aussi. On a parlé du festival, on a parlé du moyen de locomotion, mais il faut parler aussi de l'hébergement. Quelles sont les options d'hébergement sur place pendant le festival? Alors, est-ce qu'il faut s'y prendre tôt? Il faut s'y prendre très, très, très tôt pour avoir l'hôtel qu'on veut, qui soit, je sais, à proximité du lieu. Mais il faut savoir aussi qu'on a un système de taxi extrêmement performant. Enfin, il y a énormément de taxis qui peuvent vous transporter d'un endroit à un autre. Il y a aussi des navettes qui ramènent jusqu'au festival, des navettes maritimes aussi avec des water taxis. Et puis et puis voilà. Donc une fois qu'on a choisi son hôtel, son guest house très tôt, et que s'il y a plus rien, on se met à chercher sur toutes les plateformes de location saisonnière qui n'attendent que vous. Hein. J'aimerais avoir, avant de terminer cette émission, les retours des festivaliers étrangers. Ah oui, qu'est-ce qui les séduit particulièrement à Sainte-Lucie? Parce que... les festivaliers de la Caraïbe aiment beaucoup cette destination. Mine de rien, on a quand même beaucoup de visiteurs qui viennent de Trinidad, y compris pour le carnaval, alors qu'ils en ont un caribéen prestigieux aussi. Ils viennent découvrir cette île qui a une beauté naturelle et qui peut surprendre même les gens qui habitent dans la Caraïbe. Alors ensuite, les Américains, bien sûr, ils aiment Sainte-Lucie parce qu'elle est située dans la Caraïbe, parce que c'est une île qui est extrêmement attractive dans tout ce qui est le romantisme, etc. Et puis, ils sont contents d'avoir vécu la même expérience, parce que c'est une communion, Pigeon Island. Voilà. Et le côté sécurité, c'est important, et organisation, tout est prêt pour accueillir les milliers de visiteurs, parce que franchement... S'il y a un moment dans l'année où Sainte-Lucie est prêt à accueillir les gens en sécurité, c'est bien pendant les festivités telles que le festival ou le carnaval. L'attention, elle est vraiment portée sur la sécurité et la bonne expérience des visiteurs. C'est pour une destination qui est très touristique et qui attire des milliers de visiteurs toute l'année, c'est un moment clé, c'est un moment où on ne se rate pas au niveau de la sécurité mise en place. Où peut-on retrouver la programmation complète et réserver ses billets?
On peut réserver ses billets sur le site. Alors, je vais faire très court, saintlucia.org ou saintluciajazzandartfestival.com, ou alors on a une page aussi destination Sainte-Lucie, une page Facebook et Instagram où là on diffuse beaucoup d'informations en français. Et quel serait ton moment coup de cœur pour cette année 2025, très chère Anne-Claude? Vraiment, vraiment, mon moment coup de cœur, c'est la soirée gospel. Tu m'étonnes. Et elle est le mercredi et vraiment, c'est une soirée extraordinaire et exceptionnelle. Moi, j'invite vraiment les amoureux de bonne musique, de gospel et qui recherchent cette communion qu'on retrouve dans les concerts de grande ampleur comme ça. Je les invite vraiment à venir expérimenter la soirée gospel le mercredi à Sainte-Lucie. Et un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent encore à venir au festival, vrai événement culturel de Sainte-Lucie. Un dernier mot. Venez cette année, vous n'allez pas le regretter. Et puis, n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que pour l'atmosphère et l'ambiance. Vous n'allez vraiment pas regretter cette petite expérience à 1h30 de la Martinique. Alors, elle en a parlé. Moi, j'ai eu la larme à l'œil. Les artistes. Moi, je connais Sainte-Lucie, mais ils sont fortement accueillants. Ça promet. Sincèrement. En tout cas, merci Anne-Claude pour cette immersion. Merci à toi. Le rendez-vous est pris du 30 au 11 mai 2025. Tous à Sainte-Lucie. On les invite tous à y aller. Il y a de la place pour pas mal de personnes. En tout cas, merci d'être venu. Merci de nous représenter à Sainte-Lucie. Tu le fais très très bien. D'ailleurs, c'est un petit peu normal. Hein. L'île t'a déjà adopté. En tout cas, merci pour ces moments magiques. À très bientôt. Merci à toi, Cannelle. De